Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose une capsule d'épisodes plus courts pour vous donner des astuces à appliquer dans votre quotidien. C'est Florence Bramy, docteure en psychologie de l'enfance et de l'adolescence et auteure du livre Le guide parental pour comprendre son ado, qui va répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Florence. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Florence Bramy, je suis psychologue, docteure en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je travaille depuis une vingtaine d'années auprès des adolescents et de leurs familles. Je suis également conférencière et il y a peu de temps, j'ai écrit un livre qui s'appelle TikTok, sexualité et potes, le guide parental pour comprendre son ado. Super, merci beaucoup. Alors l'été, c'est la période des amours de vacances. Comment un parent peut accompagner son ado dans cette nouvelle étape de sa vie ? C'est une étape importante et c'est souvent une étape qui échappe aux parents parce que c'est quelque chose qui va rester assez secret. Ou en tout cas assez secret sur le moment, et puis on peut en entendre parler 2 mois après. Donc comment les accompagner ? Du coup, ça devient difficile quand c'est secret. Mais on peut envisager, quand on sent que son adolescent va être en maturité pour aller vers ce genre de choses. Peut-être en questionnement, sentir qu'il se questionne un peu là-dessus. Voilà, exactement. On peut faire de la prévention. Mais pas de la prévention comme on peut faire au lycée, de la prévention dans l'échange, parler avec son adolescent des relations, même peut-être, pourquoi pas, de ses propres relations quand on était ado, sans déballer toute sa vie non plus, mais de dire, voilà, je sais que tu vas arriver à un âge où peut-être qu'on pourrait en parler. Super. Alors, les premiers réflexes, ça va peut-être être la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles, mais quelles informations sont vraiment nécessaires de savoir pour l'ado à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a des informations de base qui va être intéressant de donner à l'ado ? Alors, ce qu'il est important de faire, c'est de respecter le timing de l'adolescent. On a vu il y a quelque temps des préventions effectivement sur les maladies sexuellement transmissibles à 9 ans ou à 10 ans. Donc là, voilà, on n'est pas du tout dans le cadre. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de leur faire un cours global sur la prévention, mais quand on observe son adolescent, on le voit évoluer et à chaque étape, on pose des graines sur la prévention des choses. Globalement, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, l'adolescent passe du bébé à la possibilité d'avoir des premières relations sexuelles. C'est faux. Ou alors, c'est qu'on a fait exprès de ne pas voir. Mais en général, il y a des signes. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ces signes. Non seulement il y a des signes au niveau corporel, il y a des signes au niveau de la maturité, et puis après, il y a des signes aussi au niveau des sorties. Quand on voit quand son adolescent commence à sortir le soir, quand on voit qu'il n'y a plus que des filles, parce qu'au début, par exemple, il n'y a que des filles ou que des garçons dans une bande, et puis après, on voit qu'à partir de la seconde, en général, les filles et les garçons se mélangent. C'est là où on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc la prévention, ça consiste évidemment à faire de la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles, mais ça consiste aussi à parler tout simplement d'amour, que ce soit premier émoi ou premier chagrin. C'est toujours important pour un adolescent d'avoir l'oreille de son parent, parce que souvent, ils ont effectivement l'oreille de leurs copains, mais qui ont aussi peu de discernement qu'eux. Alors qu'en tant que parent, on peut amener parfois un peu plus de recul sur une situation ou un peu plus de douceur aussi dans les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Et surtout, c'est qu'à l'adolescence, les émotions sont plus fortes. Oui, complètement. Est-ce que tu peux un tout petit peu rappeler pourquoi ?
Alors, les émotions sont plus fortes à l'adolescence, d'une part parce que c'est souvent la première fois qu'elles sont vécues. Donc, voilà, la première fois que vous faites un grand 8, vous avez plus de sensations que la deuxième fois. Et c'est pareil à l'adolescence. Donc, il y a toutes ces premières expériences qui arrivent et qui nous mettent... qui leur mettent, parce que pour nous c'est un peu tard maintenant, déjà fait. Voilà, c'est déjà passé. mais qui leur mettent plein de ressentis qu'ils doivent gérer. Et puis, encore une fois, il y a ce cerveau qui n'est pas tout à fait formé et qui donne aux adolescents un peu du fil à retordre sur les émotions et le contrôle de ces émotions et le contrôle de l'impulsivité. Ce qui peut être peut-être intéressant à rappeler aussi, c'est peut-être qu'en tant qu'adulte, on peut avoir du mal à se rappeler la sensation que c'était d'être un ado et peut-être de penser que c'est juste un truc comme ça et puis il y en aura d'autres et que c'est pas grave, mais qu'au contraire, à ce moment-là, pour l'ado, c'est hyper important. Exactement. En fait, en tant qu'adulte, en tant que parent, on a tendance à relativiser ou si ce n'est à dénigrer. Et c'est vraiment très important d'avoir en tête que pour eux, c'est la première fois. C'est le premier petit copain, la première petite copine, peu importe la première relation. C'est le premier baiser. Et tout ça, ça a vraiment de l'importance. Ils sont dans quelque chose qu'ils vont vivre une fois et ça va se répéter dans leur tête pendant 15 semaines. Donc, difficile pour un adolescent d'avoir un parent qui va juger et qui va dire « Non, mais c'est bon, ça va, tu lui as fait un petit bisou, on va pas en parler pendant 3 ans. » Si, en fait. On risque d'en parler pendant 3 ans jusqu'au prochain. Parce que ce sera l'événement de l'année pour lui. On préférait que ce soit le brevet des collèges, l'événement de l'année, mais non, ce sera probablement ça. Et voilà. En plus, le fait de minimiser ça à un moment donné, c'est aussi un peu dommage pour la suite de la relation parce que l'ado peut se dire finalement, ça sert à rien que je parle à mes parents parce que en fait, ils me croient pas ou ils voient pas un peu l'importance que ça a pour moi, quoi. Ils écoutent pas. Ils écoutent pas, tout à fait. Donc, pour maintenir cette relation, il faut considérer votre adolescent comme vous considéreriez votre meilleur ami. Si votre meilleur ami vous parle de son divorce pendant 3 ans, effectivement, au bout de 3 ans, vous allez lui dire maintenant, il va falloir passer à autre chose. Mais pendant les 3 premières années, vous allez l'écouter et la conseiller et lui dire d'aller consulter un psychologue, etc. Donc, en fait, on fait pareil. C'est pas votre meilleur ami, votre ado, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on considère ses expériences à leur juste valeur. Alors justement, s'il y a chagrin d'amour, comment le parent peut se positionner ? Parce que ça peut être délicat de pas être trop intrusif et en même temps, on a mal au cœur parce qu'on le voit triste et en fait, on sait pas trop comment faire pour l'accompagner. Est-ce que tu as des conseils peut-être à partager avec nous ? Le chagrin d'amour, c'est une des causes de dépression les plus importantes à l'adolescence. Donc, c'est très important de le prendre en considération. Il faut déjà bien valider que son ado est entouré par des amis qui sont bienveillants. Ça, c'est très important puisqu'on sait que la première source de soutien quand même des adolescents, ce sont leurs amis. Alors, bien sûr, ce sont les parents en vrai, mais eux, ils croient que ce sont leurs amis. Donc, il faut qu'ils soient bien entourés. Après, en tant que parent, l'important, c'est d'être présent. C'est d'être présent au moment où ils ont envie de parler. Même si ce n'est pas le moment, même s'il est minuit, même si on doit partir au travail. C'est d'être présent à ce moment-là. C'est encore une fois, de ne pas être dans le jugement. Et c'est également d'être en partenariat dans le couple parental, s'il y a couple parental, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler aussi bien à son père et à sa mère, parce que simplement, quand on a 15 ans et qu'on est une fille et qu'on a un premier chagrin d'amour, votre père, il a autant à vous apporter que votre mère, parce que tout simplement, c'est un homme. Donc, c'est vraiment... et qu'il a ses expériences aussi. Donc, voilà, ne pas couper ce lien-là en fonction du sexe des parents et être dans la discussion et dans l'ouverture et dire à son adolescent qu'on est là, qu'on le soutient, que la porte est ouverte, en fait. Si, par exemple, on voit, je rebondis parce que tu t'en as parlé, effectivement, des causes de dépression.
si on a l'impression que l'ado vraiment va mal et que les amis suffisent pas et qu'ils nous parlent pas forcément, c'est quoi ta recommandation ? Oui, parce qu'en fait, là où tu as raison, je viens sur les recommandations juste après, c'est que parfois, en fait, le chagrin d'amour va juste permettre de décompenser quelque chose qui était déjà sous-tendu. Donc, un adolescent qui globalement va bien, s'il a un chagrin d'amour, il va s'en remettre. Un adolescent qui ne va pas très bien, s'il a un chagrin d'amour, il risque, on va dire, de décompenser en dépression un peu plus importante. Donc, quand on voit qu'on n'est plus les ressources suffisantes pour ces enfants, qu'on n'a pas soi-même la ressource de les aider, on va chercher la ressource à l'extérieur. Donc, on peut consulter son généraliste, tout simplement. Il y a beaucoup d'ados qui parlent à leur généraliste parce qu'ils les connaissent depuis très longtemps. Ou on propose à son adolescent d'aller consulter un psychologue, un psychiatre, pourquoi pas, si on voit que vraiment il va mal. Mais on fait appel à l'extérieur. On ne reste pas à considérer que ça va passer, en fait. Ok, très bien. Et pour finir, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Le message à transmettre pour les premiers amours, c'est de les regarder déjà avec bienveillance, ces premiers amours. Il y a des peurs, forcément, mais ça fait partie du développement de l'enfant, ça fait partie, de l'adolescent, ça fait partie du développement de l'intimité, de la relation duel, et c'est extrêmement important. Donc, regardez ça avec bienveillance, veillez au grain aussi, parce que c'est toujours important de savoir dans ces relations intimes avec qui votre adolescent se met dans cette intimité. Et ça marche aussi bien pour les premiers amours que pour les meilleurs amis, parce qu'on observe quand même souvent des amitiés toxiques. Donc voilà, regardez, soyez vigilants sans être intrusif. Voilà. Merci beaucoup Florence. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.